Bonjour et bienvenue pour cette tendance astro pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors comme c'est les vacances, eh bien j'ai ressorti le tarot Histoire de sorcière qui est un tarot très amusant, très fun et je me suis dit que ça serait parfait pour cette atmosphère d'ambiance. Donc nous allons commencer par les béliers, les taureaux et les gémeaux. Vous pouvez, comme vous voyez sur la vidéo, vous voyez vos signes, hop là, vous pouvez aller directement à votre signe pour, pour voir ce qui vous parle, votre signe, votre ascendant, le signe de votre conjoint, comme vous voulez. Donc nous allons voir la tendance pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc nous allons voir ce qu'il en est pour vous. Je vais de côté. Bon. Alors pour les béliers, nous avons ici le 6 de coupe. Donc ça va être une semaine qui va être fantastique parce que c'est une semaine qui va être dans le partage. Vous avez acquis des choses, puis là on est dans les couples, dans les émotions, vous avez une certaine, vous vous sentez bien émotionnellement, vous êtes dans un bel état d'esprit et vous avez envie de partager ce que vous avez récolté, vous voyez, dans votre jardin, vous partagez les fleurs avec cette jeune fille. Donc vous allez être dans un esprit de partage, de famille, l'envie de voir des amis, de partager des moments ensemble, mais également de partager des connaissances. Enfin, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour. Vous avez envie de partager des choses. Vous voyez, donc c'est une forme de générosité, mais qui peut se passer à tous les niveaux. Comme c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous. Vous voyez dans la façon que ça va être, mais ça va se manifester pour vous. Mais vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose dans le partage. Puis vous voyez, on a toutes ces fleurs, on a ces petits chats. Ils sont le petit chat, lui qui demande de l'affection, lui aussi a besoin d'affection. Cette petite fille a besoin d'affection, puis elle en reçoit. Vous êtes là pour donner, pour partager. Vous voyez, avec aussi ce petit chat derrière, ultra serein. Donc vous êtes dans le partage des émotions cette semaine, les béliers. Pour les taureaux, une énergie un petit peu différente. Nous avons ici le 7 de bâton. Ici, nous avons cette sorcière, vous voyez, qui est en train de batailler là contre d'autres personnes et on voit qu'elle fait preuve d'une grande agilité pour esquiver les coups. Donc cette semaine, eh bien, les taureaux, même si on veut s'en prendre à vous, même s'il y a des difficultés, des obstacles, eh bien, vous êtes en pleine force, en pleine maîtrise de vous pour surmonter ces obstacles, pour les esquiver. Vous avez revêtu votre cape de sorcière, votre cape rouge, de dynamisme, de fougue. Donc qu'on ne cherche pas, qu'on vous cherche pas des histoires parce que vous allez être prêt, ami taureau, à en découdre. Donc il peut y avoir des petites choses contre lesquelles vous allez devoir lutter cette semaine, mais vous faites preuve pour cela de beaucoup d'agilité. Ici, oui, c'est intéressant, mais on est cette fois-ci pour les Gémeaux dans le 6 de Pentacle. On est également vous voyez, dans cette notion d'échange, hein, donc c'est vraiment fantastique. Vous voyez, ces deux cartes, on est dans des énergies un petit peu différentes ici. Donc le 6 de Pentacle, on est dans des énergies plus matérielles. Donc ça peut être, bien sûr, on pense tout de suite à l'argent, là, elle donne des sous, mais vous voyez, ici, c'est de donner à manger, donc on est dans quelque chose de plus physique, de plus matériel, de plus spirituel. Donc là, ça va être peut-être aussi des échanges dans le sens où vous allez inviter des personnes à venir manger chez vous, à faire un barbecue, à aller au restaurant, peu importe, ou à partager des choses, ou peut-être à donner des choses que vous avez envie de partager, des choses que vous n'utilisez plus, etc. Donc c'est pareil, et puis oui, on donne, que ce soit aux plus jeunes ou aux plus anciens, il n'y a pas de ça peut aller dans tous les sens, hein, donc ça peut être partager des choses que vous avez qui peuvent être utilisées aussi bien des personnes d'un certain âge que des personnes plus jeunes, donc soit pour démarrer dans la vie ou pour finir une vie plus confortable. Donc il y a aussi cette notion d'échange, mais ici qui est plus dans le domaine de la matérialité. Alors voilà pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Nous allons continuer avec les cancers, les lions et les vierges.
Donc nous allons voir l'énergie de cette semaine, donc du 24 juillet 4 août. Donc les cancers, les lions, les vierges. Donc, pour les cancers, nous avons ici le 10 d'épée. On voit que cette semaine, il risque d'y avoir des souffrances, des difficultés, des choses, vous voyez, qui viennent. C'est une carte hein, qui parle d'elle-même, qui amène de la douleur, hein, peut-être des trahisons. Vous voyez quelqu'un qui commet un méfait et puis qui s'en va en courant. Et mais malgré tout, la sorcière, elle veut, vous voyez, atteindre son balai magique pour se sortir de tout cela. Mais on voit, vous voyez, au bout du chemin, on va dire, il y a la lumière, il y a ce soleil qui se lève. Donc le voleur a commis ses méfaits. Je dis le voleur, mais en fait on pourrait dire le voyou parce qu'il cherche à vous blesser, à vous atteindre. Là on est dans le 10 d'épée, donc ça va être des blessures qui vont venir vous toucher intellectuellement, donc ils vont des choses que vous avez ressassées dans votre tête, ce que vous allez vivre comme des trahisons. Hein, vous voyez, on n'a pas planté qu'un seul couteau, il y en a plein. Donc, mais malgré tout, il y a une volonté de s'en sortir. Hein. Vous êtes à terre, mais vous voulez vous relever, et il y a la lumière derrière. Donc, préparez-vous. Il y aura peut-être des choses douloureuses cette semaine. Il ne s'agit pas de courir après le voyou, le fauteur de troubles, mais cherchez, oui, à vous relever et à penser vos blessures par la suite. Pour les lions, nous avons ici Tempérance. Tempérance, vous voyez, elle est en train de faire du yoga, mais elle nous fait un petit clin d'œil, donc elle fait du yoga, mais elle regarde un petit peu ce qui se passe. Donc ici, vous allez être zen pour cette semaine. Les lions qui êtes pleins de fougue et d'énergie, bah, vous allez peut-être vous mettre au yoga, vous allez tempérer, euh, passer d'un état de fougue à un état de plus calme, de repos, mais toujours, oui, avec ce petit clin d'œil parce que, en disant que votre fougue n'est jamais bien loin. Pour les vierges, nous avons ici une certaine stabilité avec le 4 de Pentacle. Votre situation, elle est très stable, peut-être même trop stable pour vous. Vous voyez, vous vous accrochez à ce que vous avez, mais d'un autre côté, vous êtes enfermé dans quelque chose et vous voyez, il y a cette fenêtre qui est ouverte. Le petit chat vous fait signe que vous pourriez effectivement libérer un petit peu ce trop-plein de stabilité, d'équilibre hein, dans votre vie. Vous avez acquis une certaine aisance matérielle, donc profitez-en, amusez-vous, sortez, libérez-vous, faites des choses un petit peu folles. Profitez peut-être de cette aisance financière si vous l'avez pour faire des choses que euh, dont vous vous priviez, mais ça peut être également, même si ce n'est pas une aisance financière, c'est-à-dire que vous avez une certaine solidité en vous, dans la vie, dans la matérialité, et vous avez envie de faire des choses. Alors allez-y, foncez, mettez un petit brin de folie dans cette semaine. Alors voilà pour les cancers, les lions et les vierges. Nous allons continuer avec les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine, comment vous allez vivre un petit peu cette semaine. Je rappelle, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous. Donc les balances, les scorpions et hop, les sagittaires. Je retourne du haut parce que donc, ici, les balances, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, il y a une certaine fougue, ah oui, il y a ce feu. Le bâton, en fait, ça représente toutes nos,
nos désirs, tout ce que l'on a envie, tout ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, hein, tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc là, vous avez envie, c'est l'énergie du nouveau, du renouveau. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui va vous plaire, vous animer. Vous n'avez pas envie vous avez peut-être pas trop envie cette semaine de rester dans le terre à terre, hein. Vous voyez, on voit que tout vole. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on voit les livres, hein, qui sont dans la fumée, mais ils sont pas brûlés, hein. Donc, vous avez envie de rêver, de lire, vous voyez, il y a une carte au trésor, vous avez envie de voyager, donc vous avez envie d'aller explorer, j'ai envie de dire des terres nouvelles cette semaine. Vous avez un petit peu envie vous voyez, on voit cette as de bâton, vous voyez, c'est comme, elle ressemble un petit peu au mat, hein, d'ailleurs, vous voyez, avec ces habits un petit peu de cirque, ou des choses comme ça. Donc vous avez cette semaine envie de mettre un petit peu de folie dans votre vie. Vous voyez, il y a aussi de la peinture, il y a des pinceaux, il y a de la musique. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, allez-y parce que c'est ça qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie cette semaine. Pour les scorpions, le scorpion, nous avons le hiérophante et nous avons encore une fois cette femme qui fait du yoga et qui montre à ses deux petits-enfants de faire du yoga. Donc on vous dit, amis scorpions, cette semaine, soyez zen. Apprenez à vous détendre, apprenez à être zen. Laissez passer toute l'activité folle qu'il peut y avoir autour de vous. Si vous travaillez, s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit autour de vous, etc., faites le vide, prenez le temps de respirer, prenez le temps de relaxer. On va vous montrer, hein, il y a quelqu'un qui va vous montrer comment faire et vous allez être guidé, accompagné. Alors ça peut être également spirituellement par vos guides, etc. Mais soyez zen, lâchez prise. Vous allez beaucoup apprendre de tout cela. Vous allez beaucoup apprendre sur vous-même en ayant cette attitude zen. Pour les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, nous avons ici le chariot. Alors le Sagittaire a envie aussi de se lancer dans l'aventure. Et puis là, vous voyez, ici on voit, est-ce que je vais prendre ce chemin? Ce chemin, on ne sait pas. On voit vraiment son regard interrogatif. Et on voit euh, ce chariot, enfin cette moto avec le petit acolyte à côté. Tout est très joyeux, très dynamique. Il y a beaucoup de vie. C'est très vibrant. Donc les Sagittaires, vous allez vous lancer dans l'action, quel que soit le chemin que vous allez prendre, quelle que soit l'action que vous avez envie de faire, quel que soit, j'ai envie de dire, l'endroit où ce chemin va vous mener, que ce soit au travail, que ce soit avec vos familles, avec votre famille, vos amis, avec en amour, etc. Eh bien, il va y avoir beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme pour vous cette semaine, parce que vous allez emprunter des chemins et vous avez envie d'explorer des choses avec beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Ça promet une belle semaine pour vous, Sagittaire. Et enfin, nous allons terminer avec les Poissons, les Verseaux et les Capricornes. Dans le fond, Capricorne, Verseau, Poisson, si vous voulez mettre dans l'ordre du zodiaque. Donc, pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, pour les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, quelle va être cette énergie de la semaine? Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Je suis en train de bouger toutes les cartes, je crois. Oh, bah écoutez, on a vraiment des très belles énergies hein, pour la semaine, globalement. Ici, nous avons pour les Capricornes, le 10 de coupe. Les Capricornes, beaucoup de joie en famille. Vous aboutissez à la fin d'un cycle et là, vous profitez. Vous voyez, on voit ce couple avec ses enfants qui font un pique-nique et qui profitent même, le petit chat, il est étendu, il profite du soleil. Donc cette semaine, eh bien, vous allez profiter de votre semaine. Vous finissez un cycle. Peut-être que ça veut dire pour vous que c'est la fin du travail et que vous êtes en vacances hein, pour certains. Ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ou ça peut également vouloir dire que c'est peut-être la fin de vos vacances et que vous avez bien profité, et en tout cas que vous allez bien
bien continuer de profiter cette semaine. Vous êtes dans des énergies vraiment très positives, très joyeuses, de partage, d'enthousiasme. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de magique, hein. Vous savez, un petit peu comme les pique-niques, ces pique-niques magiques, où là, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. Donc une très très belle énergie pour vous, Capricorne, cette semaine. Pour les Verseaux, les Verseaux, là nous avons ici l'As d'épée. Alors les Verseaux, vous êtes prêts dans une énergie de fougue avec votre épée. Vous avez des projets qui germent dans votre tête. Vous avez envie de faire des choses, à vous pointer le ciel. Et puis vous voyez, vous avez toutes ces idées qui tournent autour de votre tête, qui fusionnent. Vous êtes dans la gestation de quelque chose qui vous anime, mais vous êtes dans la gestation intellectuelle. Hein, c'est que vous pensez à ces projets-là. Vous avez plein de choses, plein de réalisations que vous avez envie de faire et ça vous porte dans le vent, ça va vous porter pendant toute la semaine. Ça, ça va, vous savez, quand on mûrit des projets, on pense à des choses, alors on pense à toutes les options possibles, etc. Et ça apporte souvent beaucoup de joie parce qu'on se demande comment je vais faire ceci, cela, on se pose plein de questions. Ça va être votre énergie pour vous Verseau cette semaine. Pour les poissons, nous avons cette reine de coupe. Alors la reine de coupe, ici, la première chose là qui me saute aux yeux, eh bien, c'est que vous voyez, elle est enceinte. Donc il y a quelque chose en gestation. La reine de coupe, on est dans les émotions, hein. Vous voyez, il y a des émotions ici qui sont là. La coupe est pleine. Oui, il y a de l'eau qui revient vers la mer. Ces petits poissons sont joyeux, en profitent. Le petit chat il récupère quelques petites gouttes ici et là. On voit le trône, le fauteuil de cette reine qui là se laisse porter par ses émotions, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation en elle. Il y a une grande sérénité dans la reine de coupe, mais il y a également quelque chose, il y a peut-être comme une forme un peu de nostalgie, il y a quelque chose dans l'air, mais il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame, euh, mais quelque chose qui se fait avec une certaine forme de maturité, hein. Une forme aussi peut-être ici de partage, d'union avec la nature, de quelque chose un petit peu comme ça. Donc les poissons, vous allez être portés, puis vous êtes complètement dans votre élément, hein, dans l'élément eau. Donc au niveau émotionnel, ça va être une semaine qui va être riche en émotions, où vous êtes quand même en maîtrise de vos émotions, mais il y a des choses qui sont en gestation à l'intérieur de vous au niveau des émotions. Alors voyez comment ça vous parle, hein, c'est une guidance générale, ça va dépendre, ça peut être des émotions, comme je dis encore une fois, dans différents domaines, amour, argent, travail, famille, amis, etc. Mais il y a quand même une grande sérénité dans tout cela, mais vous avez envie d'aller au-devant de quelque chose. Alors voilà, c'était la tendance astro de cette semaine, donc avec le tarot Histoire de sorcière, hein, qui est un tarot extrêmement amusant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout abonnez-vous pour aider cette chaîne à se faire connaître. Et comme je le dis à chaque fois, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.